Je pense que le bouquin est organisé un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un niveau ontologique sur lequel il faut aller pour pouvoir penser le social, quoi. Donc ça fait partie à mon sens, de ce qu'il dit, cette phénoménologie de la praxis, quoi, qui permet, un peu comme la philosophie de Hegel, donc, faisait un retour sur le parcours de l'esprit, ben là ce serait le parcours de la praxis, quoi, finalement, qui est quand même très parallèle à ce qu'a fait Hegel, mais plus l'apport de Marx, quoi, en quelque sorte. Et donc de compréhension de ce parcours qui permet justement de pouvoir organiser le politique en fonction d'une vue correcte des choses. Puisque la déroute du cogito, on ne voit plus rien, quoi. Donc on ne peut pas organiser le politique dans ces conditions-là, quoi. Donc lui, j'ai l'impression, donc à travers ce livre en général, quoi, ces deux niveaux, il est nécessaire de passer par l'ontologique pour avoir une appréhension juste et globale, si vous voulez, de l'ensemble, pour pouvoir après organiser le politique. Puisque là, aujourd'hui, on n'est pas capable d'organiser le politique. Il n'y a pas d'offre politique, quoi. Et du temps de Kluskar, c'était la même chose, quoi. Bon. Donc, Puis après, je crois aussi que ce contre quoi essaye de lutter Kluskar, c'est aussi l'idée qui s'est répandue avec le libéralisme, en fait, de l'être humain comme un atome subjectif et désirant, en fait. Et donc, et ça comme une sorte d'ontologie. Et donc Kluskar, il veut aller à une ontologie qui est du devenir, en fait, quoi. Et lui, je pense qu'il veut lutter justement contre cette espèce comment expliquer ça, de nature humaine, quoi. L'atome subjectif et désirant dans son infinité subjective, quoi, dans son infinité, etc. Et donc qui fige l'état des choses dans les classes, etc., quoi, qui nie l'évolution des sociétés et la lutte des classes, en fait. oui. Donc je pense qu'il veut essayer de fonder, c'est le titre un peu du livre, fonder ontologiquement le devenir, en fait. Ouais, quelque part, bien que c'est... aussi faire attention, parce que aussi Heidegger voulait refonder ontologiquement, quoi. Parce que lui... Mais pas le devenir, si, non? Enfin, non, lui c'était pour le retour, quoi. Ah oui, c'est ça, oui. Retour aux origines, quoi. Oui. Mais bon, il peut y avoir des détours par l'ontologique qui sont réactionnaires, quoi, finalement. Mais justement, lui, il veut essayer de le refonder, mais d'une manière progressive, quoi. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un atome subjectif et désirant qui ressemble presque aux animaux, en fait, aux prédateurs, comme comme la fable des abeilles de Mandeville, ou comme Hobbes qui dit l'homme est un loup pour l'homme, il veut essayer de penser, de prouver que l'évolution humaine et le communisme est fondé dans le devenir du monde, en fait, quelque chose comme ça. Ah oui, parce qu'il... de l'humanité. Oui. C'est-à-dire qu'il se dit, on parle de l'homme, de quoi on parle, quoi. C'est-à-dire de quoi on parle quand on parle de l'homme. Pour ça, lui, il fait le détour par Marx, quoi. Donc, si on parle de l'homme, il faut arriver, à être radical au sens de Marx, d'aller à la racine, quoi, et effectivement, ce qui fonde l'homme, d'après Marx, dans les thèses sur Feuerbach, c'est la pratique, c'est la praxis. Donc, à partir du moment où
on ne se donne pas ce présupposé-là, c'est voué à l'échec, quoi. Je veux dire, si comme chez Heidegger ou chez Lévi-Strauss, etc., on nie, si tu veux, on nie la praxis, on nie l'histoire, on fait appel à pour Heidegger, à un être fantasmé qui serait avant l'histoire, avant le logos, etc. Oui, donc là, on est dans le... quelque chose de figé, en fait, un voilà, petit peu. Voilà, Quoi, là, c'est réactionnaire. Mais Lévi-Strauss, pareil, quoi. Donc ce blocage, cette interdiction de l'histoire qui est dans le présupposé de l'invariance structurale, également est une manière de ne pas pouvoir se donner les moyens de penser le devenir, quoi, finalement, quoi. Le devenir humain, le devenir social. Donc, à minima, il faut, à mon sens, d'après Kouchka, revenir à la case ontologique, mais selon Marx, à la case de la pratique. Repenser l'homme avec Marx, donc du point de vue de la pratique, et en dégager toutes les conséquences pour une organisation du politique. Mais si on est en pleine déroute du cogito et dans le confusionnisme le plus total, c'est impensable. C'est impensable parce que c'est pensé justement pour... Enfin, c'est pas pensé parce que c'est inconscient, mais disons que tout est fait pour que ça ne soit pas possible. Oui, c'est simplement une impasse, c'est pas forcément pensé, c'est juste... Non, c'est pas... Il le dit d'ailleurs, hein, il dit bon, bah, Husserl, c'était un brave type, quoi. Bon, il pensait pas forcément que son truc allait servir, s'il veut, finalement, à consolider l'impasse capitaliste, lui, puisque apparemment, au contraire, il voulait donc surmonter cette déroute du cogito, d'après Kouchka. Le fait que Lukács aille au plus profond, si tu veux, des articulations de la praxis, quoi, les projections téléologiques, etc. On voit bien qu'il essaye d'aller, si tu veux, au-delà d'un économisme, quoi. Enfin, il essaye effectivement de dépasser ça et de fonder, je pense, moi, de refonder également le marxisme en faisant ce détour, si tu veux, par l'ontologie, quoi. Et malgré tout, si tu veux, si le pendant de l'ontologie, ça serait les penseurs d'autres formes de pensée, on ne peut pas dire qu'actuellement, si tu veux, elle nous est permis, si tu veux, de dépasser le moment tout à fait déroutant qui est le nôtre aujourd'hui, si tu veux, donc au niveau théorique, quoi. Donc on peut dire qu'il n'y a rien, si tu veux, sur la place pour effectivement dépasser ce moment-là, quoi. Aujourd'hui, tu vois l'offre théorique actuelle, universitaire, éditoriale, médiatique, on n'en parle même pas. Enfin, c'est quand même d'une nullité totale, quoi. Donc on pense que là, effectivement, tu as une impasse, quoi. Tu as une impasse de fait. Donc il n'est pas illégitime, si tu veux, et je pense qu'il y a beaucoup de penseurs qui font. Je vois aussi Baratamura, là, je pourrais te montrer l'article qui a la même
qui a quand même été recteur de l'université de Lisbonne, marxiste, etc. Donc, qui effectivement fait référence justement à ce détour par l'ontologie. Donc moi je crois que c'est un détour qui mérite le détour. Et je crois que Kluskar est effectivement des gens qui permettent de penser ça. C'est pas le seul, hein, mais c'est pour ça qu'on a intitulé cet atelier Philosophie de la praxis. Donc on ne cherche pas à embaumer Kluskar, quoi, hein, mais effectivement à créer, voir un peu quels sont les penseurs qui ont effectivement creusé sur ce terrain, et en quoi, évidemment, parce qu'en dernier ressort, c'est toujours à ça qu'on pense que Kluskar et que pensent les autres, c'est l'articulation sociale. Voilà, donc on a une situation sociale, et je pense que c'est à ce niveau-là que tous ces penseurs redonnent, réintroduisent une importance à ce qui était le noyau quand même, moi je dis un peu ontologique, chez Marx, donc qui est concentré dans ces thèses sur Feuerbach, qui sont très, très concises et d'une grande puissance, mais donc qui n'a pas forcément, qui n'a pas développé par la suite, mais qui en soi sont quelque part des éléments tout à fait importants pour s'en saisir aujourd'hui. Voilà.